Nous voici dans la deuxième partie de la mise en place du DSLS fonction avancée, c'est-à-dire à partir de l'onglet Autorisation. Pour définir des autorisations, il faut d'abord définir des utilisateurs hôtes ou plage IP. Une fois que nous avons défini nos utilisateurs d'une de ces trois manières, il est temps pour nous de créer des groupes pour les rassembler. Toutes les licences ont leurs caractéristiques que nous pouvons voir en dépliant le petit plus à côté du nom de la licence. Ici, nous pouvons appliquer une règle d'autorisation à tous les utilisateurs situés en France. Par exemple, ici au groupe d'utilisateurs que nous avons défini, designer. Mais si nous ajoutons une règle non pas sur une de ces caractéristiques mais sur la licence en elle-même, alors nous supprimons l'autorisation sur la caractéristique pour la remplacer par une autorisation globale. Dans cet exemple, nous utilisons la règle composite qui nous permet d'associer plusieurs autorisations différentes à plusieurs groupes ou plusieurs utilisateurs. Une fois notre paramétrage effectué, il est possible d'exporter via un fichier XML toute notre configuration. Ensuite, nous pouvons éventuellement supprimer le paramétrage qui est réalisé et réimporter notre paramétrage ou un autre précédemment effectué. Ensuite vient l'onglet Statistiques qui nous permet de voir l'évolution et le taux d'utilisation de nos licences jour après jour, voire heure par heure. Il y a également l'onglet Journaux de serveur pour voir les logs de notre serveur sur une période donnée. Nous avons l'onglet Surveillance qui nous permet d'avoir une visibilité sur les trafics clients, trafic admin et temps de réponse. Et enfin l'onglet Géolocalisation pour savoir où sont les serveurs connectés.